Vous souvenez-vous du jour où vous avez franchi les portes d'un théâtre pour la première fois? Vous souvenez-vous du jeu des comédiens, des mots de l'auteur et puis des émotions qui traversaient la salle? Vous souvenez-vous de l'âge que vous aviez à l'époque? Nous sommes ici au théâtre Francis Gall qui fait la part belle à une programmation jeune public et scolaire parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre son rôle de spectateur. Répétition de Baudelaire, Prince des Huées par la compagnie Start 361. Elle fait la proposition d'un Baudelaire rockstar. La fureur de vivre et le goût de la provocation de l'auteur de l'invitation au voyage sont ici poussés à leur paroxysme. Pour le metteur en scène, Baudelaire était une œuvre d'art vivante qu'il s'est mise au défi de faire revivre sur scène. Sa compagnie a toujours en tête de s'adresser à tous et donc aussi aux plus jeunes. Ça ne veut pas dire que du coup le spectacle qui va être créé va être restreint ou qui va être bêtifiant, dans le sens où j'ai toujours un soin énorme où je me dis bah non, mais le spectacle, le jeune public, on doit leur donner envie d'aller au théâtre, on ne doit pas justement être en train de leur faire un cours pédagogique sur... sinon ils sont de nouveau en cours de français, en effet, ils sont dans une salle de classe. Quelle est la difficulté de s'adresser précisément à un public plus jeune? Ben pour moi c'est plus facile. J'adore le jeune public. J'adore aller vers un jeune public. Il y a un imaginaire, il y a une innocence en fait dedans qui fait qu'il n'y a pas une attente particulière. Un jeune public, il vient dans une salle et il est déjà content si ça lui plaît. Et donc ce regard-là en fait permet de faire des propositions qui sont accueillies avec une innocence. Allez-y, entrez, vous pouvez vous Dans installer. son souci d'attirer le jeune public au théâtre, avant la représentation, la compagnie assure des médiations auprès de scolaires pour leur parler des différents métiers du spectacle, mais aussi de la création qu'ils vont voir et des choix du metteur en scène. Dans ce cas, il était important de revoir la vie de Baudelaire. Ça s'est moyennement bien passé ces années de scolarité. Hein. Il aimait pas trop son beau-père, Ouais, il a décidé de partir de chez lui. ouais. Pour s'assurer une écoute de qualité durant le spectacle, l'intervenante explique aussi le propre du spectacle vivant. En fait, il y a un métier qui est hyper important dans le spectacle et qui fait que les gens qui font ce métier-là sont différents chaque fois. Vous savez ce que c'est? C'est votre métier à vous. C'est le public. L'échange avec les apprentis spectateurs a été fructueux. C'est pas comme au cinéma où les acteurs ils nous voient pas quoi. Enfin là ils nous voient, ils nous entendent, ils voient si on est intéressé ou pas. Donc on a quand même un rôle. J'ai hâte d'aller voir la pièce pour en apprendre plus sur cette personne. Ces ateliers préparatoires sont proposés par le théâtre Francis Gall depuis 8 ans, dans le cadre de son école du spectateur. Ce qu'on essaie d'inculquer ou de transmettre aux jeunes spectateurs lorsqu'ils viennent en salle de spectacle, c'est qu'ils ont une responsabilité et que leur présence est très importante pour que le spectacle joue et pour que les acteurs se sentent bien et aient envie de leur donner tout ce qu'ils ont et inversement. Tonnerre d'applaudissements pour Charles Baudelaire. Charles Baudelaire et son monstre. C'est mon moment. C'est ton moment. C'est notre moment. Nous partons maintenant à la rencontre d'une artiste niçoise qui s'interroge depuis longtemps sur la manière de s'adresser spécifiquement au jeune public. Bonjour Sylvie T. Bonjour. Alors nous sommes installés, c'est pas commun, devant votre galerie au Vieux-Nice. Votre moyen d'expression à vous, c'est le dessin et c'est l'illustration. Et depuis longtemps, vous vous intéressez au jeune public. Absolument. C'est-à-dire que j'ai monté depuis plus de 31 ans, l'âge de ma galerie, des ateliers dans les écoles primaires pour l'apprentissage du regard. Plus on regarde son environnement, plus on regarde finalement peut-être dans un musée des tableaux ou des sculptures, plus ça nous permet de les aimer, de les respecter
Et quelque part, c'est un bien collectif. C'est une mémoire pour demain. Le but, c'est pas de faire de tous ces enfants des artistes. Et pourquoi pas? C'est ambitieux. Oui, c'est ambitieux, mais peut-être que c'est ça aussi le chemin que je prends. Et depuis 30 ans, de me dire que au-delà de... Apprendre à dessiner, c'est apprendre à regarder. Au-delà de cet apprentissage du regard, quelque part dans une classe, il y a bien un ou deux enfants qui va être passionné et qui va peut-être se dire bah tiens, j'aimerais bien faire comme elle finalement. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges? C'est une classe, mais si on transforme cette classe, qui est un groupe, en troupe, comme au théâtre, avec un engagement ensemble, on arrive à créer une énergie artistique. Alors, la tradition dans cette émission, c'est de terminer avec une citation. Est-ce que vous en avez une en tête? Citation de Pablo Picasso. Dans chaque enfant, il y a un artiste, mais le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant.